C'est presque une opération commando, une opération pour redonner un sens à cette prairie, à ce terrain exposé à tous les vents. Tu peux aller en placer à au pied de chaque piquet, en essayant de les mélanger un petit peu, parce que tu vois là, ils sont pas mélangés. Aux manettes, Claire, fermière sur ses 40 hectares, prodigue ses conseils, aide les bénévoles venus nombreux pour lui donner un coup de main. Certains sont des habitués, d'autres des novices. Je jardine un petit peu chez moi, donc je ne suis pas une très grande habituée de ce genre de choses. Car l'enjeu est de taille. Il s'agit en une matinée de planter des centaines d'arbres buissonnants, des charmes, des tilleuls ou encore des sureaux pour protéger ce coin de nature. Ça avance bien de votre côté? On a quasiment fini là. Ça va très vite alors. Ouais, ça va vite. Ça va très vite parce que là, on est nombreux et même si ça paraît beaucoup, 800 arbres, au final, c'est assez rapide. Voilà, on fait un petit trou, on met dedans, on met le piquet, hop, c'est fini, on passe au suivant. Donc, non, c'est pas si dur que ça. Pourtant, dans le Val de Briance, les haies ont disparu depuis belle lurette. Et celles qui restent sont rabotées, délaissées. Alors, pour les anciens, les replanter, certes, c'est bien, mais c'est aussi un crève-cœur. On dirait qu'on fait, qu'on refait, qu'on redéfait, qu'on recommence. Enfin, voilà. Je ne sais pas à quoi dire moi là-dessus. C'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un peu triste, un peu dommage. En tout cas ici, dans un an à peine, les haies auront belle allure pour permettre à la nature, à la faune, à la flore de respirer un peu mieux.